Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose de fondamental. Lorsque l'on évoque le Brewer Jet, ou ce que moi j'appelle aujourd'hui la nutrition consciente, certaines personnes pensent qu'il s'agit simplement d'un régime alimentaire parmi tant d'autres. Mais en réalité, il repose sur des principes de physiologie humaine enseignés dans toutes les facultés de médecine du monde. Pour comprendre pourquoi cette approche peut avoir un impact sur la prévention de certaines complications de grossesse, il faut d'abord comprendre comment fonctionne le corps. Pendant la grossesse, déjà, le volume sanguin d'une femme est censé augmenter d'environ 60%. Cette expansion est essentielle. Elle permet d'apporter suffisamment d'oxygène et de nutriments au placenta et au bébé en développement. Elle permet de fabriquer le sang supplémentaire et le corps a besoin de ces matériaux de construction. Et ces matériaux proviennent de l'alimentation. Parmi eux, les protéines vont jouer un rôle central. Parce que le foie utilise les protéines alimentaires pour fabriquer l'albumine. L'albumine, c'est une protéine présente dans le sang qui agit comme une véritable éponge. Son rôle ? Maintenir les liquides à l'intérieur des vaisseaux sanguins, ce qu'on appelle la pression osmotique. C'est comme un aimant qui retiendrait l'eau dans la circulation sanguine. Lorsque l'apport en protéines est insuffisant, la production d'albumine diminue. La pression osmotique est alors moins efficace, et donc les liquides quittent les vaisseaux et s'accumulent dans les tissus. C'est ainsi qu'apparaissent les œdèmes, au niveau des pieds, des chevilles, des mains, du visage. Mais ce n'est pas tout. Lorsque le volume sanguin est insuffisant, les reins vont détecter cette situation comme une urgence. Ils vont sécréter une hormone qu'on appelle la rénine. La rénine, elle va activer un mécanisme qui est destiné à préserver la circulation dans les organes vitaux, vers les organes vitaux. Et pour cela, elle va provoquer une constriction des vaisseaux sanguins. Les vaisseaux sanguins rétrécissent. Résultat, la pression artérielle augmente. Autrement dit, l'hypertension n'est pas forcément le problème initial. C'est une réponse d'adaptation du corps face à un volume sanguin insuffisant. Le corps essaie simplement de maintenir le volume sanguin dans les organes essentiels. Et pendant ce temps-là, les reins cherchent également à retenir davantage d'eau et de sodium afin d'augmenter le volume sanguin. Mais si la pression osmotique est insuffisante, parce qu'il y a un manque d'albumine, cette eau ne va pas rester dans les vaisseaux. Elle fuit également dans les tissus. Et les œdèmes vont augmenter. La prise de poids liée à la rétention d'eau va accélérer. Et le cercle vicieux s'installe. L'objectif au final, c'est pas de manger plus. Manger pour deux, c'est pas ça. L'objectif, c'est de fournir au corps suffisamment de protéines, de calories, de minéraux et de sel pour qu'il puisse fabriquer davantage d'albumine, augmenter correctement le volume sanguin, nourrir efficacement le placenta et limiter les mécanismes compensatoires du corps liés au manque de volume sanguin. Lorsque le volume sanguin est adéquat, le placenta reçoit davantage de sang. Et rappelons que le placenta, c'est un organe extraordinaire et extrêmement vascularisé. Au cours de son développement, le placenta va créer un immense échange entre la mère et le bébé. Si ce volume sanguin est insuffisant, les échanges vont être compromis. À savoir qu'après la naissance, après la délivrance, la femme, dans son utérus, a une plaie de la taille du placenta
Le placenta est aussi grand que bébé recroquevillé sur lui-même. Cette plaie correspond à tous les échanges, tous les vaisseaux sanguins qui se sont mis en place entre l'utérus et le placenta. C'est pourquoi certaines complications comme la prééclampsie, le retard de croissance, in utero, RCIU, le HELP syndrome, le décollement du placenta, sont associées justement à des anomalies entre le volume sanguin de la maman et ce que le placenta reçoit. Et ce qui est important, c'est que je me suis appuyée sur les mécanismes fondamentaux pour construire mon approche nutritionnelle, la nutrition consciente, qui vise à soutenir l'expansion normale du volume sanguin pendant la grossesse. Je vous fais un éclairage sur le lien entre l'alimentation et les complications. Attention, c'est multifactoriel. Par contre, comprendre les besoins physiologiques du corps de la femme pendant la grossesse permet d'agir sur la nutrition, un levier souvent sous-estimé. Et lorsqu'on comprend enfin pourquoi le corps demande certains nutriments, l'alimentation n'est plus une règle à suivre, pas une liste. C'est un véritable outil de soutien pour la mère, le bébé et le placenta. Et c'est exactement la philosophie de la nutrition consciente. Travailler avec la physiologie du corps plutôt que contre elle. Bien souvent, mesdames, lorsque vous tombez enceinte, on vous donne une liste d'aliments à ne pas consommer. Qui vous donne la liste des aliments auxquels vous avez besoin pour vous, votre bébé, votre volume sanguin, pour prévenir les complications de grossesse? Personne. Mais moi, j'ai la liste. Je l'ai appelée nutrition consciente. Donc, si ça vous intéresse, contactez-moi. Envoyez-moi Nutrition Consciente et je vous envoie toutes les infos.